Dans cette nouvelle vidéo, dans le cadre de l'apprentissage de la programmation en langage Python au lycée, ceci avec la calculatrice TI-83 Premium CE, nous allons voir ou revoir la notion de fonction informatique et on prendra l'exemple du calcul du taux de variation. Une fonction informatique, qu'est-ce que c'est? C'est un petit morceau de programme qui peut être exécuté indépendamment de l'ensemble du script. L'avantage, c'est qu'effectivement, on peut l'exécuter, hein, le tester isolément et identifier donc plus facilement les éventuelles erreurs, les éventuels bugs et ainsi bien sûr les corriger. Et puis aussi, si on a rédigé des programmes relativement longs, autre avantage, ben, c'est qu'on peut rappeler, et puis que ce long script appelle comment dire, nécessite plusieurs fois le même morceau de programme, et bien plutôt que de le réécrire à chaque fois, il suffira de rappeler la fonction qu'on a définie et rédigée au préalable. On va donc maintenant utiliser notre émulateur de calculatrice. Je vais quitter ici pour démarrer en situation habituelle. Vous noterez que sous l'écran apparaît l'historique des touches. Donc effectivement, si je veux lancer le module Python sur la calculatrice, j'appuie sur la touche Programme. À la première ligne, il y a encore le programme historique, hein, le TI basique. Donc si vous avez encore des programmes, vous pouvez toujours les exécuter sur cette nouvelle machine. Et puis, bien sûr, l'application Python à la ligne 2 que je valide par entrée, ou en cliquant sur 2. J'ai préparé un petit peu le début de ce script, hein, je l'ai appelé évolution. Effectivement, si vous deviez créer un nouveau script, on choisirait la touche F3 et puis vous nommez directement votre nouveau script, bien sûr, en respectant jusqu'à 8 caractères. Et le premier caractère doit être une lettre. Donc maintenant, je vais quitter cet écran-là. Donc effectivement, avec le gestionnaire de script, je monte ou je descends. Là, je suis avec les flèches de direction haute et basse, donc j'ai choisi le script évolution plutôt. Et puis, on va aller donc rédiger ce script qui nous permettra de calculer le taux d'évolution effectivement d'une quantité. Alors, la première ligne là en noir, je voudrais que ce soit un commentaire. Donc pour obtenir un commentaire dans le langage Python, je dois commencer par le symbole dièse. Donc pour accéder à ce symbole, j'utilise ici la touche F2. J'ai la liste des symboles spéciaux. Effectivement là c'est le premier symbole, donc il me suffit de le sélectionner. Bien sûr vous naviguez avec les flèches de direction gauche et droite. Donc ce premier, je sélectionne donc touche F4 et je valide, je colle dans mon programme ce symbole. Vous voyez que la couleur ici, la première ligne a changé, donc là maintenant je suis bien sur une ligne de commentaires. Alors les commentaires, chose à dire quand même, c'est qu'ils n'interviennent pas dans l'exécution d'un programme. Par contre, c'est pratique pour l'utilisateur du programme ou pour le rédacteur, hein, bien sûr, du programme, c'est que ça lui permet de savoir de quoi il s'agit, donc de mettre des rappels, des explications nécessaires. Maintenant, nous allons définir notre fonction, donc on va accéder à l'ensemble des instructions avec la touche FNS, la touche F1, hein, les fonctionnalités, je dirais, du programme. Donc on va définir notre fonction, on va choisir 1, donc définir une fonction. Pour définir une fonction, il faut la nommer. Donc ici, je vais passer en mode alpha seconde alpha, que j'ai verrouillé. On va l'appeler toEvol, T-A-U-X-V-O-L, donc taux d'évol, et puis on va lui attribuer des paramètres. Alors là, j'aurais dû décaler d'un cran, bien sûr. Donc les deux paramètres, Y1, Y2, je tape d'abord les lettres, et puis je quitte le mode alpha. Bon, j'aurais pu le faire autrement. Donc, Y2, je me place sur le Y1, et le séparateur, la virgule, hein, au-dessus de la touche 7.
Vous voyez qu'il y a une aide à la syntaxe. Cette première ligne là de définition de fonction se termine par 2 points. Le module Python sur la calculatrice prévoit bien sûr ces 2 points en bout de ligne de définition de fonction. Je valide cette première ligne par entrée. Maintenant, nous allons attribuer à la variable t le calcul suivant. Donc, je passe en mode alpha, je nomme t la variable, j'attribue à cette variable le calcul, donc y2 moins alpha y1, je ferme la parenthèse, je multiplie par 100, comme je l'ai défini dans une précédente vidéo, et puis je divise par la valeur y1. Je valide par entrée, et pour terminer le bloc de fonction, ça c'est une fonction extrêmement courte, puisqu'il n'y a qu'une seule ligne de calcul, je vais réappuyer sur la touche F1 et 2 return, c'est-à-dire que cette instruction me demande de renvoyer la valeur qui vient d'être calculée à la ligne précédente. Donc on va faire alpha t. Je valide par entrée. Donc cette petite fonction est rédigée, ce sera la seule fonction de ce script. Nous allons maintenant exécuter, donc on a appuyé sur la touche F4. Et puis bien sûr, pour lancer une fonction, soit je la retape au clavier, mais il y a bien plus simple, c'est d'utiliser la touche var qui me permet d'accéder aux différentes fonctions qui ont été écrites dans le script. Bon, là, il n'y en a qu'une, donc un seul titre apparaît, bien sûr, et je valide soit par entrée, soit par F5. Je peux rentrer maintenant deux valeurs, la valeur initiale, par exemple 5,6, le séparateur 6,8, voilà, et j'exécute par la touche entrée. Donc le taux d'évolution est d'environ 21,4%. On peut bien sûr tester le cas avec une valeur avec des valeurs différentes. Donc pour rappeler la fonction, soit j'appuie sur la touche de direction haute et ça me renvoie bien sûr la ligne de commande précédente, et puis je peux à loisir modifier bien sûr les valeurs qui sont dans la entre parenthèses. Donc je vais par exemple mettre ici 4,8. Donc la valeur initiale est plus grande que la valeur finale, et puis j'exécute. Là cette fois-ci effectivement j'ai eu une diminution des valeurs, et donc effectivement le taux d'évolution est négatif, moins 14,2. Donc voilà pour l'exécution de ce script. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir pour cette leçon qui est terminée.